rassurez-vous, j'en profiterai parce que là où on va aujourd'hui, c'est l'inverse total et absolu de ce calme-là. Alors, le problème c'est que je suis arrivé à la station mais je dois ajuster les frais de déplacement puisque j'ai pris un ticket qui n'était pas assez cher et donc forcément je dois payer plus, je suis honnête, donc je dois payer exactement ce que je dois. Mais du français, on va en profiter, mettre le ticket ici. Hop, combien ça va coûter? Descendre ici 40 yens. Et là ça y est, seulement je vais pouvoir sortir en tant que bon citoyen. En ce moment, au niveau du temps à Tokyo, on n'est pas très gâté. C'est vraiment de la pluie tous les jours. Et aujourd'hui, on ne dérogera pas à la règle, j'ai l'impression. Alors ça ne m'arrange pas parce que je suis sorti en t-shirt exprès aujourd'hui. Parce qu'hier, il faisait très chaud. J'aurais dû mieux me préparer. Ceci est un curry katsudon, c'est un curry, donc du riz et du curry avec des petits légumes. Et on a aussi par-dessus un morceau de viande. Et là en plus il y a un petit œuf par-dessus. Ça a l'air chaud avec la petite soupe sur le côté. Délicieux par ce temps là. Goûtons direct d'abord par le curry et le riz. C'est une sorte de riz gluant un petit peu classique mais très réussi. Le curry est bon aussi, il est pas trop, j'ai presque envie de dire vaseux, parce que parfois le curry on s'y perd un peu, c'est très boueux presque. Là pour le coup il est très léger, l'œuf est, à ma grande surprise, c'est un œuf. Vous aurez du mal à le croire mais c'est vraiment le goût d'un œuf. Et pour ce qui est du katsudon au-dessus, la viande est ferme, mais elle n'est pas trop cuite. Elle est vraiment juste ce qu'il faut. La chapelure n'est pas trop humide. Ça peut être un problème avec ce genre de préparation, mais là, pour le coup, c'est plein de couleurs chaudes. Ça fait du bien par ce temps. Ça a coûté 680 yens, c'est-à-dire à peu près 4 €. Aujourd'hui, je suis à Akihabara, qui est un quartier extrêmement connu pour ses figurines, ses posters, ses jeux vidéo, toutes ces conneries de pop culture absolument géniales. Mais je ne suis pas là pour ça aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis là parce que j'ai un problème en rapport avec le projet Ikigai et pour mes futurs projets dont je parlerai au fur et à mesure. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais au Yodobashi Camera de Akihabara. Alors Yodobashi Camera, en gros, pour décrire ça le plus simplement possible, vous prenez la Fnac, vous mettez ça en plus ultra fois 1 milliard et vous avez Yodobashi Camera. C'est un magasin où on trouve absolument tout et n'importe quoi. Tout ce que vous pouvez imaginer qui fonctionne avec de l'électricité ou sur batterie ou sur pile, vous trouverez ça à Yodobashi Camera, c'est hallucinant. Et celui-ci, celui de Akihabara, le Yodobashi Akiba, fait 9 étages de folie électronique. C'est incroyable. Alors je viens chercher un disque dur externe puisque je n'ai plus assez de place sur mon ordinateur pour faire les vlogs continuellement, donc ça serait quand même dommage de s'arrêter au bout du 3e jour, sachant que je dois tenir 30 jours. Et c'était l'occasion de vous montrer ce lieu absolument hors norme. Je ne crois pas qu'on ait quelque chose de similaire en France et celui-ci est vraiment à voir au moins une fois dans sa vie parce que ça n'a aucun sens. Yodobashi Camera, c'est tellement grand qu'ils ont un Apple Store dédié. Et pas un coin Apple comme on trouve dans les Fnac, les Darty, les trucs du genre. Non, c'est vraiment un Apple Store dédié.
Regardez la taille. Pour vous prouver à quel point le magasin est grand, pour vous prouver à quel point le magasin est fourni dans un nombre de conneries, c'est hallucinant. Je vais passer uniquement dans le rayon smartphone. Juste dans le rayon smartphone et spécifiquement des coques pour smartphone. Donc on est dans un objet de niche quoi. On va passer juste dans les rayons des coques pour smartphone. Vous allez voir à quel point c'est long et interminable, combien il y en a, c'est fou. Là, il n'y a toujours que des coques pour smartphone, hein. Il n'y a rien d'autre. Là, je viens de marcher vraiment au moins 1 minute 30 avec une marche assez soutenue et encore je n'ai pas fait les rayons qui sont vraiment tout devant où il y en a encore. C'est un petit peu mélangé avec des vitres de protection, d'autres accessoires et tout, mais vous avez vu le nombre de coques pour smartphone et je rappelle c'est un seul rayon. Je sais pas si vous entendez le nombre de jingles qu'il y a encore, mais où qu'on aille dans ce magasin, il y a un nombre de jingles. Bon bref, je suis dans le rayon des Blu-ray, des DVD et tout, et je viens de tomber sur une série de films que je ne connais pas. Sans mentir, il doit y avoir 12 jaquettes différentes, et chaque jaquette est plus folle que celle d'à côté. Mais c'est fou. La licence Moonshark dans tous les sens. Regardez le nombre de requins géants qu'il y a ici. Là, il y a un requin encore géant, mais sous un bateau. Là, il y a un requin géant qui attaque une surfeuse. Là, c'est un requin, je sais même pas ce qui se passe. Requin géant, requin géant. Là, c'est tellement grand qu'il y a même des requins qui envahissent la Statue de la Liberté, New York, Manhattan, les États-Unis. Et je suis sûr que c'est nul. Je suis sûr que c'est nul parce que c'est comme Sharknado chez nous. Ça ne peut pas être autrement, c'est des gros nanars, c'est des gros films de série Z, mais je suis quand même curieux de regarder. Le Moonshark là, les requins titans qui viennent de la Lune, ça c'est, je pense qu'il faut le voir au moins une fois dans sa vie ça. Bon, je suis quand même venu ici pour trouver un disque dur externe, donc il est temps de demander où est-ce qu'on peut trouver ça parce que honnêtement on se perd très facilement ici et j'ai pas envie de passer non plus 1000 heures à chercher, déjà que je suis happé par toutes les subtilités et toutes les choses un peu excentriques qu'on trouve ici. Soto Hard Drive ありますか? Koko wa Soto Hard Drive? OK. ありがとうございます。これはちょっと高い。はい。でも速度が速い。うん。はいはい。本当に速い。そうですね。コンパクトで軽い。En fait, il y a tellement de stimuli, il y a tellement de choses qui stimulent ton esprit, que ce soit des jingles, des images, des sons, des effets sonores, des textes, même des gens, ça fait mal au crâne, vraiment. Là, juste là par exemple il y a 3 jingles différents en même temps et je suis sûr que dans 10 mètres il y en aura 3 autres, c'est fou quoi, c'est fatigant en vrai, mentalement c'est vraiment fatigant. Ça doit faire, je sais pas, 3-4 heures qu'on est là-dedans. J'ai totalement perdu la notion du temps. Franchement, il faut être à l'intérieur pour comprendre 6 étages de gadgets dans tous les sens, tout et n'importe quoi, de la batterie de téléphone à des toilettes ultra connectées. Et après, t'as des restaurants, et après, t'as des magasins de vêtements et tout ça ne s'arrête jamais. Vraiment, je suis complètement épuisé. Mort. Et maintenant, il va falloir rentrer, déballer le disque dur et faire le montage du vlog.
suis vraiment explosé. On va aller manger très rapidement et ensuite on va se mettre au vlog pour pouvoir sortir tout ça. Il fallait absolument que je vous montre Yodobashi Camera. De toute façon, il fallait que j'y aille absolument pour récupérer un disque dur externe pour les futurs épisodes d'Ikigai, mais je me suis dit, il faut que les gens voient Yodobashi Camera, surtout celui d'Akihabara. Je n'y ai jamais été, comme je l'ai dit, mais je savais que ça allait être complètement fou. Parce que tous les autres, qui sont beaucoup moins gros, sont déjà totalement fous. Et le truc, c'est que en fait, c'est un petit peu ce qui me fascine ici au Japon, c'est que c'est vraiment une terre de contraste. C'est fou que quelque chose comme Yodobashi Camera existe et que, je sais pas, à 50 mètres de là, tu aies un sublime et magnifique temple traditionnel ancestral qui a vécu des générations et des générations et des générations avant moi et qui est encore là et qui cohabite en même temps que Yodobashi Camera qui est... je sais même pas ce que c'est, tellement il y a de choses en fait. C'est ce qui me fascine le plus à Tokyo, c'est le nombre de choses à voir, à expérimenter, à sentir, à entendre, à lire, à faire. Enfin, c'est enivrant. Il y a vraiment, vraiment, vraiment une énergie très spéciale à Tokyo. Bah justement, c'est la première fois que je bois ça, et honnêtement, c'est pas mauvais. Alors à mon avis, c'est bourré de sucre, j'en sais rien, mais franchement... Encore une fois, c'est une bonne expérience, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de curieux, et je suis quelqu'un de très curieux, donc c'est validé. Mais du coup, je disais que effectivement, Tokyo, c'est une terre de contraste, et c'est aussi une terre d'énergie. C'est fou, quoi, c'est complètement fou, je suis explosé, je suis très fatigué. J'espère vraiment que dans la vidéo, ça se verra, ça se ressentira. Il y a une énergie folle à Yodobashi Camera et c'est vraiment quelque chose qu'il faut vivre au moins une fois dans sa vie. Alors, il y avait tellement de choses à filmer, tellement de... Enfin, vous avez vu, il y a des choses partout en fait. Donc j'ai pas pu tout filmer, surtout que je suis venu chercher ça à la base. C'est pas un salon de la technologie comme il en existe à Paris, c'est vraiment un magasin qui est là tout le temps et qui est gigantesque tout le temps, avec un nombre hallucinant de conneries électroniques présentes tout le temps. Et le pire, c'est qu'il y en a partout à Tokyo. Enfin bref, pour ce qui est du vlog d'aujourd'hui, je pense qu'on va s'arrêter là parce que j'ai toujours pas mangé, et il faut que je mange, il faut que je transfère les fichiers, il faut que je monte les fichiers, que j'uploade la vidéo sur YouTube, donc il me reste encore beaucoup de travail. Je pense que c'est le truc que je veux qu'on retienne de cette vidéo, c'est l'énergie qu'il y a à Tokyo et qui, moi, me parle énormément. Quand je suis à Tokyo, que ça soit dans la rue, à ne rien faire, juste à flâner comme ça, bula bula, comme on dit en japonais, c'est-à-dire flâner, marcher sans but, comme ça, tout simplement pour profiter un petit peu de l'imperceptibilité du temps et juste, voilà, de profiter du temps qui passe. Faire ça ou faire des activités ou aller dans des endroits qui sont bondés d'énergie, qui sont ultra dynamiques et tout ça, ça me parle énormément. Et c'est pour ça que j'adore cette ville, c'est pour ces contrastes de folie qu'elle offre à vivre, vraiment, c'est exceptionnel. Bref, c'était le 5 pour vous servir votre fidèle serviteur. J'espère que ce 3e épisode d'Ikigai vous a plu. On se retrouve demain pour un nouveau vlog. Prenez soin de vous, c'était le 5 pour vous servir. Et comme on dit ici, matane.